Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de la dernière catégorie des terres, la porcelaine. Allez, je vous dis tout. Voilà, alors pour finir, je vais vous parler donc de la porcelaine, donc la troisième terre. C'est une terre donc qui fait partie des hautes températures, donc avec le grès. Sa température de cuisson, elle évolue entre, on dira au-dessus de 1250 degrés, et puis je dirais que le maximum ça doit être 1450, 1400-1450 degrés. Donc je dirais qu'en moyenne, moi si je la fabrique, si je l'utilise en fait, je vais cuire dans les 1280 degrés, voire 1300 degrés, ça me convient bien. Mais ça va dépendre aussi quelle porcelaine vous pouvez acheter et utiliser. Donc la porcelaine, c'est une terre pure, très blanche. Alors pourquoi elle est aussi blanche? En fait, c'est le kaolin qui lui donne cette blancheur. Donc le kaolin, donc c'est une terre qui est additionnée. Donc la porcelaine est fabriquée donc aussi bien de kaolin, donc une terre qui est très blanche, enfin purement blanche. C'est une terre réfractaire. Elle est mélangée donc avec du kaolin, avec du feldspath et du quartz. Et le quartz, c'est ce qui lui donne la translucidité et c'est ce qui lui donne le fondant. Donc parce que le kaolin tout seul ne fondrait pas à cette température. Les trois mélangés ensemble permettent de cuire donc à cette température donc de 1000, on va dire en gros 1280 degrés, 1300 jusqu'à 1400. Et donc la particularité de cette porcelaine, c'est une terre donc qui, si on reste dans des épaisseurs assez faibles, je dirais 3 à 4 mm d'épaisseur, garde de la translucidité. C'est-à-dire que si vous passez une lumière à travers, donc une fois cuite, bien sûr, une fois cuite, si vous avez donc peu d'épaisseur, vous pouvez voir les ombres et vous pouvez voir la lumière passer à travers. Donc elle est translucide. Pas transparente, transparente ça veut dire que je vois tout derrière, mais translucide ça veut dire qu'il y a quand même, comment dire, la matière, mais on arrive à suggérer derrière, donc ça peut être très intéressant pour des jeux de lumière, pour des luminaires. On utilise assez couramment la porcelaine parce que justement ça permet d'avoir des beaux jeux d'ombre et de lumière. Donc là la terre donc est crue. Alors c'est une terre très difficile à travailler, elle a une mémoire, c'est-à-dire que quand vous tournez par exemple, si vous tournez avec cette terre et que vous avez un défaut qui se fait pendant votre tournage, vous le redressez, nickel, c'est bon, ça sèche, nickel. Et en fait, c'est même des fois à la deuxième cuisson, donc à la cuisson haute température, c'est la même chose que pour le grès comme je vous expliquais. Si on doit émailler, il faut cuire en dégourdi, donc c'est-à-dire qu'il faut cuire d'abord en basse température, émailler, puis monter à la température finale à la haute température. Donc cette porcelaine a une mémoire, c'est-à-dire que si vous avez une déformation, en cuisant à la haute température, ça peut avant, mais plutôt à la haute température, elle va reprendre forme et elle va se redéformer comme elle l'a été au moment où vous étiez par exemple en train de tourner. Donc c'est une terre très difficile à travailler, par sa mémoire, par sa... Comment dire, elle est peu plastique, elle est collante, elle est vraiment particulière. Maintenant, par exemple pour le tournage, elle est vraiment agréable, elle fait toute douce, on a vraiment une peau toute douce après, c'est super agréable. Mais voilà, elle n'a pas la résistance que peut avoir le grès. Quand vous tournez en grès, vous avez quelque chose qui va bien tenir, qui va être solide. La porcelaine, elle a vite fait de se déformer, elle est très douce, très agréable, mais elle peut être beaucoup plus difficile à travailler. Et puis, il va y avoir son retrait. Le retrait est énorme. Pour la porcelaine, on va être de l'ordre de 12 à 15%. Donc imaginez-vous quand vous faites un beau gros saladier ou une belle sculpture et qu'en fait quand vous la sortez du four, vous la retrouvez comme ça. En général, on a assez déçus, on disait mais c'est pas possible, j'avais pas fait comme ça. Donc au niveau retrait, le retrait est très important. Donc 12 à 15%, ça représente quand même une grosse marge sur la terre. Donc il faut vraiment prévoir au début, quand vous avez vraiment une idée de vos dimensions, prévoir plus grand pour pouvoir obtenir les dimensions souhaitées. Donc là, la porcelaine donc souple, malléable. Là, c'est des exemples juste de petits salières poivrières que j'avais fait, où justement on voit qu'elle est vraiment blanche. Une fois cuite, j'ai rien mis dessus, elle est juste montée à haute température, donc elle est solide. On voit que si je m'amuse à taper l'une contre l'autre au niveau du son, déjà on sent que ça sonne dur. Donc là, il n'y a pas de jeu de transparence, translucidité, puisque je n'ai pas fait quelque chose de trop fin et je ne cherche pas à mettre de la lumière derrière. Et puis là, un dernier exemple,
exemple, je l'ai utilisé, moi, la porcelaine, par exemple, pour fabriquer des colliers. Donc, j'aime parce que justement, elle est pure, elle est blanche. Et puis, on peut faire des éléments très fins et qui restent solides. Alors, solide, je m'entends, hein, si vous faites tomber le collier par terre, bien sûr que ça va se casser, hein, comme toutes les terres. Mais maintenant, c'est une terre qui est quand même assez robuste. Et puis, ben, vraiment, ce qui plaît dans les céramistes avec cette terre à la porcelaine, c'est qu'elle est pure, bien blanche et voilà, c'est toute sa particularité. Donc je pense en avoir fini pour la porcelaine. Donc là on a étudié un petit peu les 3 variétés de terre, hein, la faïence, le grès, la porcelaine, à savoir que chacune peut être lisse ou chamottée, donc ça c'est autre chose, c'est pas la catégorie de la terre ni la couleur, c'est quelque chose qu'on va venir rajouter, donc c'est des morceaux de terre cuits qui vont être rajoutés à l'intérieur de cette terre, donc dans cette terre molle et souple, pour pouvoir justement aider donc à fabriquer des choses un petit peu plus compliquées. Voilà, je pense que c'est bon. Et dernière chose, je crois que j'ai oublié de dire que pour le grès, le retrait, lui, est de l'ordre de 10, je dirais 10-12%, quelque chose comme ça, ou entre 8 et 12. Donc on a vraiment la faïence 4-5%, on a le grès qui est entre 8 et 12 pour donner une grosse fourchette, et puis la porcelaine qui va être entre 12 et 14%. Donc plus on monte finalement en température, plus le retrait va être important. Et puis il y a la résistance aussi qui influence. Donc maintenant, je vous ai parlé un petit peu des différentes terres. Donc par rapport au projet que vous avez envie de réaliser, donc il y a des projets qui s'adapteront plus avec un grès chamoté pour avoir quelque chose d'assez robuste et d'être facile à fabriquer. La faïence va être plus adaptée sur des... la faïence, c'est surtout la terre la plus commune. Donc j'allais dire à un moment donné, si vous devez modeler dans un atelier, comme je dis, municipal, communal, une association, en général les fours ce sont des fours à faïence, et ce qui évite aussi les erreurs au niveau des cuissons, parce que je vous dis pas les mélanges, les résultats, les problèmes qu'on peut avoir si on fait cuire une faïence à haute température, hein, ça devient du magma, ça coule tout le long des plaques, c'est une catastrophe. Donc là, au niveau des terres, donc la faïence c'est la terre la plus commune, hein, c'est la terre qu'on utilise le plus couramment. Voilà, maintenant il y a des faïences chamotées qui sont très agréables à travailler, on peut quand même construire et fabriquer des belles sculptures avec, ou de la terre lisse pour fabriquer des pièces utilitaires ou quoi, ou même faire du tournage. La seule chose, comme je disais, c'est que par exemple un bol tourné en faïence sera toujours plus fragile qu'un bol tourné en grès. Hein, si vous prenez votre bol et qu'en faisant la vaisselle, vous les tapez sans faire exprès un petit peu l'un contre l'autre, il s'ébréchera plus facilement, alors que le grès il a beaucoup plus de résistance. Voilà, et la porcelaine, elle peut être travaillée aussi, elle peut être émaillée et tout, mais rien que par sa blancheur, on peut aussi avoir un rendu très sympa, garder vraiment le blanc, et surtout, comme elle monte à haute température, hein, un petit peu à sa température maximale, elle se vitrifie. Donc ça, j'ai oublié de le dire, ça veut dire qu'elle va quand même avoir ce rendu, elle va pas rester vraiment terreuse comme une faïence qui est cuite. La porcelaine, elle va avoir ce côté un petit peu satiné, et puis on sent qu'elle a commencé à se vitrifier, donc on sent qu'elle commençait à devenir du verre, hein, elle partait un petit peu dans ce sens-là. Donc c'est pour ça que le rendu fini de la porcelaine, même sans émail, on a quelque chose qui est dur, qui sonne comme du verre, et puis qui a ce côté un petit peu satiné, vitrifié, qui fait fini. Voilà, donc je pense que là pour la terre, j'ai un petit peu fait un éventail un petit peu des 3 catégories vraiment de terre. Maintenant, il va falloir qu'on étudie un petit peu les outils, et puis aussi on parlera comment recycler la terre. Voilà, et ben je vous dis à bientôt. Allez, on en a fini donc avec la porcelaine, hein, cette terre noble très intéressante, mais qui a quand même ses inconvénients. Donc je vous dis à une prochaine pour un autre tuto. Je vous propose de mettre le pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, et je vous dis à une prochaine. Allez, ciao ciao!